You want to see me? Have a seat. You sparred with two heavyweights, and you whipped both their asses. Andre, you could make a comeback. And how am I going to do that? With my help? I still want to be your manager, Andre. How would your father feel about that? I no longer work for DL. We have philosophical differences. But I can get you a license. I can get you a fight. If you want to fight. Of course he wants to fight. It's in his blood. Gus! I'm coming out of retirement too, kid. Told you I'd change his mind. Jailhouse boxing makes you tough, but it ain't professional. You know that, kid. You're a heavyweight now. Heavyweight is a different world than middleweight. I don't want you to embarrass yourself, so look, we're gonna start with a couple of low-key fights in Mexico. These guys are durable, and they will be coming to fight. Amis amateurs de boxe, bonsoir et merci d'être avec nous sur le ring ce soir. Deux boxeurs dont on attend le combat avec impatience, tout simplement. Introducing first, in the blue corner, hailing out of Philadelphia, Andre Bishop. His adversary, from Obregon, Antonio Chavez. Oh, vous avez bien compris mes consignes d'un combat, c'est bon. C'est topé. Avec une droite comme ça, il y a de quoi être sonné. Allez, question pour un spécialiste, pour Jean-Claude, contre un boxeur qui aime le corps à corps. Quelles sont les chances d'un cogneur pur et dur? Elles sont plutôt grandes, Christian. Le puncher aime qu'on vienne vers lui. Ça lui permet de trouver ses appuis, d'anticiper et de placer le coup. C'est au moment où l'adversaire s'approche qu'il est le plus vulnérable au coup du puncher. C'est bloqué. L'uppercut d'une violence inouïe. Solide ce crochet.
Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. Allez, nous sommes exactement à la moitié du round. Oui, ça c'est de la boxe. De remise. Enchaîne deux supercuts gauche en haut pour voir si tu maîtrises. Il s'accroche à ton adversaire. Et une terrible gauche d'André Bishop. Boum, et la gauche en plein visage. Oh, le crochet qui est arrivé, magnifique. Au visage avec ce bon crochet. Jean-Claude, vous avez vu cette gauche? Il faut avoir la tête dure pour encaisser tout ça. Le direct du droit qu'on attendait. Bonne garde, le visage est à l'abri. La droite de Bishop, ça fait mal. La gauche en haut, ça passe. Le premier round qui arrive à son terme. Crochet qui passe en haut. Il encaisse, mais il touche à son tour. Énorme crochet, pleine face. Il encaisse, mais il réplique avec une belle droite. Il a été touché, mais il touche à son tour. En plein visage. Deux crochets gauche. Les deux qui passent. Superbe, quelle combinaison. On va travailler en haut. Deux crochets. Le jab qui fait mouche. Gauche bien senti en haut. Et la droite de Bishop, énorme, et ça touche. Sors-moi deux supercuts gauche là, en haut. Non, ça n'arrive pas. Ces crochets qui fusent de chaque côté. Il réplique, il est là, il est bien là. Voilà, c'est ce qui s'appelle défendre. Il travaille bien avec son bras gauche. Change de coup là, la gauche qui part. Il marque un point avec ce direct du droit. On veut le croire dans son coin. Bishop se sent vainqueur du dernier round. Tout à fait, il a su trouver les bons enchaînements. Et on va voir s'il va poursuivre sur sa lancée. Dans le prochain round. Qui fait mal en haut.
Oh, la droite de Bishop, ça fait mal. Et Joe Calzaghe pour cet uppercut dévastateur. Son point a pourtant dû lui dire de placer quelques coups en contre. C'est certain, mais encore faut-il qu'il en soit capable. Et ce ne serait pas le cas d'après vous? Disons que je le sens encore un peu timoré. Mais je pense que ça va venir. Superbe enchaînement, toutes ces mouches. Il l'a touché. Timing parfait, il cueille son adversaire avec la droite. Touché, et le voilà, qui remise. Oui, il a touché avec les deux. Enchaînement terrible. Il arrive à se relever après ce coup, mais le plus dur est encore à venir, non Jean-Claude? Il va falloir tenir maintenant. Il va devoir utiliser toute la surface du ring et se mettre hors de portée des coups. Allez, on arrive pile poil à la moitié de cette reprise. Avec le droit. Superbe crochet en haut. Superbe combinaison. Ah là là, il vient de renverser la situation. C'est maintenant lui qui a pris commande. Ouais, tout le monde croyait que le combat était terminé. Tout le monde, sauf lui. Et qui tube là, ça sent la fin. Il est sonné et le voilà qui s'accroche. En se laissant accrocher, l'adversaire n'a pas pu enchaîner. C'est dommage. Oui, superbe. L'énorme gauche d'André Bishop. Le puissant de Bishop, c'est superbe ça. Attention Jean-Claude, Bishop est fatigué. Est-ce qu'il va tenir ou est-il déjà cuit? Vu le nombre de coups dans le vide qu'il a donné, pas étonnant qu'il soit essoufflé. Il doit faire attention à ne frapper que lorsque l'occasion se présente. Dès qu'il est trop près, il l'accroche. Enchaîne deux supercuts du gauche en haut. On voit Belle droite plongeon, bien placée. Oui, il a pris le premier coup, mais la droite est bien arrivée. Non, il se protège bien le visage. deux crochets gauche à la tête. Face à l'attaque. Crochet imparable, ça va laisser des traces. Ouh, alors là, quelle séquence entre les deux hommes. Voilà le corps à corps, il est cuit Jean-Claude, complètement cuit. Et il essaie de récupérer, de respirer, de retrouver un peu d'énergie. Magnifique droite qui touche en haut. Bien vu, le direct du droit. Du coup à la tête. Et la droite de Bishop, énorme, et ça touche. Et il a fini par se relever après être allé au tapis. Un conseil, Jean-Claude, pour ce genre de situation. Vous avez bien connu ça, vous? Eh bien, il va falloir finir ce round à tout prix. Donc, il a intérêt à se tenir à distance des coups de son adversaire. Et pourquoi pas venir s'accrocher pour gagner du temps. Un enchaînement qui fait mal. Deux crochets gauche. Et dévastateur de Bishop. Une terrible gauche d'Andy Bishop. Non, Et c'est pas le ce que percut demandait. remarquable de Ortiz. Corps à corps, on s'y attendait. Il est vraiment à bout de force, il n'en peut plus. Ah, c'est sûr que ça va lui faire du bien. Ça va aussi lui permettre de faire défiler le chrono.
Le crochet en haut, ça touche. Sors-moi deux super Droite, face. Il est touché, il réplique. Oh, une remise avec cette gauche. Avec du droit, c'est précis. Oui, Bishop, il touche avec le coup magnifique au visage. Oui, c'est vraiment très précis tout ça. C'est vrai qu'il nous fait du travail d'orfèvre en ce moment. L'approximation n'a pas sa place dans ses gants. C'est superbe. Il enchaîne et il enchaîne encore. Quelle avalanche de coups. Il est déchaîné en ce moment. C'est bien, il faut continuer. By knockout, your winner, Andre Bishop. Brian Kenny back here on Friday Night Fights. Big pay-per-view this past weekend. Isaac Frost defending his heavyweight title again, stopping Reggie Stewart in 2 rounds for his 14th successful title defense. Promoter D.L. McQueen has begun touting Frost as one of, if not the greatest champions of all time. That seems a bit premature, but there's no arguing Frost's record. Undefeated, all his wins coming by knockout. Quite a feat. In other news, can former middleweight contender Andre Bishop make a comeback after spending more than 5 years in prison? And can he do it as a heavyweight? It's one of the more fascinating stories in sports. We'll, of course, have the latest for you here on Friday Night Fights. Bienvenue dans les arènes de Mexico, en plein cœur de la ville pour le combat de ce soir. Le poids lourd mexicain Raúl Castillo défie l'américain Andre Bishop. C'est seulement la 2e apparition de Bishop chez les lourds et on va voir s'il pourra aller au bout. Bon, respecte bien mes consignes, je suis là pour te protéger. Allez, les gants. Allez, premier round entre Castillo et Bishop et on s'attend à voir le Mexicain venir au plus près de Bishop. Il aime travailler au corps et réduire la distance dès qu'il le peut. Allez, l'enchaînement de Bishop. Boum, c'est parti. À votre avis, quel peut être le rythme de ce combat entre un puncher et un homme qui aime travailler de près? Écoutez, le travail au corps, c'est un travail de sape, de démolition. Et ça prend du temps. Le puncher, lui, a tout intérêt à ne pas laisser son adversaire prendre le contrôle du combat. Plus ça durera donc et plus ce sera compliqué pour puncher. Et 1 et 2, c'est bon. Aile droite qui arrive, pleine face. C'est pas du grand spectacle tout ça. Et bien bloqué, Bishop. Allez, encore 90 secondes dans le premier round. À droite, au-dessus de la ceinture. Boum!
boum, le gros supercut de Bishop, il est arrivé. Oh, la droite de Bishop, ça fait mal. On l'a entendu claquer ici, super crochet. Gauche qui touche aussi. Enchaîne 2 supercuts du gauchon. Bishop est plus rapide que Castillo, mais tous ses coups au corps encaissés dès le début du combat risquent d'entamer son endurance et surtout peut-être sa vitesse. Plus que 10 secondes dans ce premier round. Il faut être solide là en bas, quel crochet. On arrive à la fin de ce round. L'approchage lui permet de récupérer. C'est trop là, il faut faire quelque chose. Quel échange, les directs du droit, et ça peut. Gaston Jaroba, 2 fois. Voilà, et c'est le tapis pour Bishop sur cette terrible frappe. Imparable, Christian, ça l'a foudroyé. Oh, le revoilà debout, mais il a eu du mal. Il a déjà fait l'effort de se relever. Il doit maintenant faire l'effort de terminer cette reprise. Belle fluidité sur ses deux coups. Proche son adversaire. Encore 10 secondes dans le deuxième round. Crochet droit au corps 2 fois. Bon, Jean-Claude, Bishop a été marqué par son passage au tapis. Aura-t-il le temps de récupérer entre ces deux rounds? Et il va falloir que son entraîneur lui parle, qu'il lui fasse oublier ce qui s'est passé. Un bon coup d'éponge magique, ça devrait aller. Bien touché 2 fois. Il place une belle droite là, en remise. Oh là là, Bishop l'air un peu dans le dur là. Pas sûr qu'il tienne ce rythme très longtemps. Il est parti trop vite. Il doit mieux choisir ses frappes et lâcher ses coups lorsqu'il y a une ouverture. Bel enchaînement, 2 coups à la suite. Son adversaire s'expose tout de même beaucoup. C'est presque dommage qu'il ne profite pas plus de toutes ces opportunités de contre. Ouais, il faut vraiment qu'il se montre plus vicieux.
Il y a pas mal de possibilités en contre. Ça se découvre pas mal en face. Il se fait toucher, mais il touche à son tour. Et ça arrive en haut avec sa droite. Que puissant de Bishop, c'est superbe ça. On voit bien qu'il l'accroche. Les supercuts qui touchent des deux côtés. Bien, on imagine que Bishop pense avoir gagné le dernier round, non? Absolument, il était sur le bon rythme et va devoir continuer comme ça. De travail à distance. Ça fuse de part et d'autre. On va travailler en haut. Deux crochets. Oh là là, quel coup terrible. Et c'est peut-être le tournant du combat. Ouais, il a été un peu nonchalant et la punition ne s'est pas fait attendre. Il a trouvé l'ouverture pour placer le crochet. Bien joué, l'enchaînement efficace. La remise qui touche. Et boum, encore une droite. Il l'a bloqué. Il pousse le choix là. Et il enchaîne, ça arrive, pleine face. Jean-Claude, elle change de crochet. Et André Bishop, il bloque. Il casse le rythme. Il revient avec une gauche qui touche. Incroyable Jean-Claude, Bishop qui s'écroule sur ce coup dévastateur. Ah ça, quand le coup est puissant et que vous êtes surpris, vous finissez 9 fois sur 10 au tapis. Allez, le revoilà sur pied. Bon, il doit encore être emprisonné, mais s'il s'accroche, il finira sur route. Il en prend plein tête. Il pleuve à présent.
Une droite qui fuse et qui fait mal. Superbe échange d'uppercut là. Et l'enchaînement qui arrive. Il enchaîne, vite. Deux jabs, pleine face. Quelle lucidité après ce coup pour placer sa droite. Il prépare quelque chose. Oui, les deux coups. La mise, la gauche, bien placée. Une pluie de coups. Il passe direct, juste derrière le jab. Remise avec une belle droite. Boum, tu frappes. Il reste encore 1 minute 30 dans cette 5e reprise. Oui, il enchaîne bien. Il fuse, superbe échange. L'enchaînement qui arrive au visage. Les deux qui passent. C'est bientôt la fin du round 5. Allez, Lucha, tourne le dos, on va. Le 5e round s'achève. Et voilà, nous sommes le dernier round d'un combat qui n'a pas encore su trouver son vainqueur. C'est du 50-50 pour le moment, Jean-Claude. Oh que oui, et je ne voudrais pas être assis sur la chaise d'un juge en ce moment, tant il est difficile de savoir qui mène la victoire. À moins d'un gros coup de l'un d'entre eux, je pense que tout va se jouer. Deux crochets droits. Il touche plusieurs fois en haut. C'est plus que du corps à corps là. Plus que 90 secondes de combat. On cherche à travailler dans la cheminée d'un côté comme de l'autre. Allez, il reste juste 1 minute. Oui, il a touché avec les deux. C'est un coup bas, mais l'arbitre était caché par le boxeur et il ne l'a pas vu. Plus que 10 secondes de combat, superbe combinaison. Pour pouvoir se tenir à carreau, il vient de prendre un avertissement pour ce coup bas. Combat très accroché, difficile de savoir ce qu'en auront pensé les juges. On a eu droit à du beau spectacle, n'est-ce pas, Jean-Claude? Allez, bonne soirée à tous et merci de nous avoir accompagnés ce soir.